Pour l'installation, ouais, c'est un budget. Alors surtout avec des enfants, j'ai amené 150 kilos de bagages. Bah ouais, j'ai amené 40 ans de vie, donc... Ah non, je suis ravie, quoi. Vraiment, je revis ici, vraiment. Personnellement, je suis du genre à voilà, être joviale, avoir le sourire, être respectueuse. Et en France, quand on a le sourire, on est chelou en fait, tu vois. C'est bizarre, pourquoi elle sourit, elle, tu vois. Pareil, plus de service public, quoi. D'ailleurs, je suis venue en Thaïlande, c'était mon but premier. Alors beaucoup disent oui, les soins de santé coûtent cher. Et ben j'ai refusé de me faire soigner en France. Et j'ai préféré venir en Thaïlande. J'ai dit si je dois me faire soigner, c'est en Thaïlande. Parce que j'étais, on va dire, en burn-out. Vraiment le stress, voilà mon entourage très, très pessimiste. J'étais dans un environnement malsain, vraiment. Je l'ai pas dit. Ah, t'es partie sans rien dire. Je l'ai pas dit parce que je me suis dit c'est hors de question que qui que ce soit m'empêche de partir. Alors salut Charlène, comment tu vas? Très bien William, je te remercie. Et toi? Bah super, super. Impeccable. La petite parenthèse habituelle les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Alors dis-moi Charlène, t'es en Thaïlande depuis combien de temps? Depuis 2 mois. Ok. Je suis arrivée le 23 avril à Bangkok. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a emmené alors en Thaïlande? Le soleil. Ouais. Le soleil, j'en pouvais plus du froid en France. T'étais d'où en France? Du Massif central. Okay. Donc du centre de la France, mais j'étais dans les montagnes. Donc c'est vrai qu'il faisait très froid. Région froide, ouais. Ouais. Beaucoup de neige, beaucoup de pluie, beaucoup de froid. Et à part le climat alors? Le système français que je supportais plus et que voilà, je voulais un pays où je me sente plus libre et plus en paix. Ok. Et qu'est-ce qui te dérangeait dans le système français? La dictature, le totalitarisme français. Ouais, non, en France, pour moi, voilà, d'être obligée, contrainte de suivre leur idéologie, je pouvais plus, surtout par rapport à mes enfants, le système scolaire, voilà, toutes ces obligations qui n'ont ni queue ni tête, voilà, que je supportais plus. Ok, d'accord. Et donc, alors, tu es venue en tant que femme célibataire, c'est ça? C'est ça. Avec tes 2 enfants? C'est ça. Alors, comment que ça se passe, la vie de mère célibataire en Thaïlande avec 2 enfants? C'est du sport, c'est du sport. Ouais, non, ça se passe très bien parce que mes enfants aussi voulaient partir. En France, où on était situé, il n'y avait pas tellement d'activités. On était à 40 minutes de la grande ville. Donc voilà, il n'y avait pas d'activité dans le village, sur la commune. Donc ils avaient envie justement de venir en Thaïlande, voir la mer, la piscine, les éléphants, enfin découvrir un autre pays. Et ça se passe très très bien. Mes enfants sont ravis, ils m'ont beaucoup aidé. Vraiment, j'ai 2 petits gars formidables. Et on a traîné les chariots à Bangkok et tout, une super aventure, vraiment. On a eu un choc climatique quand même, parce qu'on est passé de... Ouais, il faisait 0, aux alentours de 0 à 35 degrés à Bangkok. Donc il a fallu s'adapter quand même au climat. On a vraiment fait l'hiver, l'été d'un coup. Donc on a eu quand même pas mal à la tête, voilà, avec la chaleur. Mais voilà, petit à petit, nickel. Donc là, on est chez toi. Tu m'as dit que cette maison, tu l'avais trouvée avant de venir t'installer, c'est ça? Oui, donc j'ai commencé en France à faire mes recherches de location pour voir un petit peu les prix, les maisons. Alors moi, je voulais vraiment une maison, je voulais pas en condo, parce qu'avec 2 enfants, il me fallait voilà, un espace qui puisse courir, jouer. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette maison. D'accord, ok. Donc on va faire un petit tour de la maison. Après, est-ce que tu peux me dire combien tu payes du coup de loyer ici? Je paye 25 000 bahts par mois. Ok. Donc à peu près 650. Donc tu as la villa à 3 chambres, c'est ça? 3 chambres plus un bureau. Voilà, et plus il y a une piscine, tu m'as dit, et une salle de sport. Si on peut faire un petit tour de la maison pour montrer ça aux abonnés. Ça leur donne une petite idée de ce qu'on peut avoir pour 25 000 bahts à Hua Hin. Alors j'allume les lampes. En plus, elle était en train de regarder une de mes vidéos. C'est ça, réduire ses dépenses, là, il y a besoin. Donc, vas-y, je te laisse nous montrer ça. Ah ouais, c'est spacieux, c'est grand. Donc voilà, là c'est l'espace repas, cuisine. Donc c'est meublé,
Ouais, tout meublé en plus, Ouais. ouais. C'est ça qui est, Ouais. qui est cool en Thaïlande, c'est que tu as besoin d'arriver juste avec tes valises, quoi, en fait. Tout à fait. Tout meublé. Donc le frigo, table, là il y a le coin cuisine. Ouais. Leur machine à laver, leur mastodonte. C'est du truc énorme. Je te fais les chambres. Alors, Ouais, on peut jeter un petit coup d'œil, donc là, une première chambre. si ça te dérange pas, bien sûr. Non, non, hein. pas du tout. La chambre des enfants, ouais, ils sont bien, là. Voilà, la chambre de mon petit. Pareil, meublé avec l'armoire, Armoire. lit, tout. Avec une première salle d'eau. Ok. Voilà. Ok. Alors là, de base, c'était une pièce qui était verrouillée parce que c'était leur salle de prière où il y avait toutes leurs statues de Bouddha. D'accord, ok. Donc du coup, bon, j'ai demandé de les enlever parce que... Et du coup, j'ai pu me faire un bureau. Ah ouais, bien. Ah ouais, il est spacieux. Ouais. Ça fait une bonne pièce, quoi, vraiment. Donc elle était vraiment vide et c'est moi qui ai aménagé mon bureau. Donc là, une deuxième chambre. Ok. Donc la deuxième chambre de ton deuxième fils. C'est ça. Et là, Et là, sa salle de bain. une deuxième salle d'eau. Royale. Voilà. Impeccable. Avec une petite baignoire pliable que j'ai achetée, c'est pas de baignoire. Ah ouais, c'est marrant ça. Ah, c'est pratique. C'est comme les baignoires des enfants, mais pour Ouais, les c'est grands ça, enfants. mais pour adultes. C'est vrai qu'il y a rarement de baignoires en Thaïlande. Ouais, c'est vraiment que des douches. Et là, la troisième chambre. Ouais, bien spacieuse aussi. Pareil avec ta salle de bain. Et avec ma salle d'eau aussi. Ok. Ah bah nickel. Hein. Voilà, ça fait des belles pièces. Hein. Ouais, c'est sympa. La maison fait à peu près pas loin de 130 mètres carrés. Voilà. Et c'est vrai que je voulais vraiment une maison grande, que les enfants puissent jouer sans être trop dérangés. Donc j'avais besoin vraiment d'espace. Et niveau école, alors pour tes enfants, comment que ça se passe alors? Alors pour l'instant, je les ai inscrits en école internationale. Parce que j'ai été parée au plus pressé. Je voulais vraiment qu'ils soient inscrits dans une école pour que je puisse les sortir de l'école française. Donc je les ai inscrits quand je suis venue pendant 1 mois, parce que j'ai fait 1 mois de repérage avant de venir. Quand je suis venue ce mois, je voulais trouver ma maison, je voulais trouver l'école. Et après, je suis retournée en France, j'ai récupéré mes enfants et on est revenu. Et donc l'école, le problème, l'école est tout en thaï. Ils ont un peu des cours d'anglais, des cours de thaï, mais je vais voir pour les mettre en école de langue, pour vraiment qu'ils apprennent l'anglais et le thaï en intensif pendant 6 mois. Et après, je les remettrai en école internationale, parce que par contre, l'école est vraiment top. Vraiment, les maîtresses sont super, super belle école. On a l'impression que c'est des campus américains, des grandes écoles immenses. J'ai rencontré une femme thaï qui est adorable, Patricia, qui est thaïlandaise, qui parle très bien le français, qui a vécu 10 ans en France et qui est revenue en Thaïlande. Et donc, du coup, elle a appris pas mal de mots à mes enfants en thaïlandais. Donc, elle est vraiment super. Elle est vraiment adorable. D'accord. Et niveau tarif, ça te coûte combien alors pour l'école? Alors l'école, je paye 250 € par enfant. J'avais vu d'autres écoles, mais qui étaient beaucoup plus chères. Ouais, bien plus cher, ouais. Donc là, ça me fait 500 € tout compris, avec les repas du midi. Et donc, est-ce qu'on peut parler budget pour Ouais. tout ça, global? Pour l'installation, ouais, c'est un budget. Alors surtout avec des enfants. Parce que alors moi, ma maison, j'ai pris un contrat d'1 an et j'ai payé la totalité, alors en 2 fois. Mais j'ai payé mes 1 an de location, j'ai payé l'école, j'ai payé les visas, j'ai payé les billets d'avion, j'ai payé les valises. J'ai amené 150 kilos de bagages. Bah ouais, j'ai amené 40 ans de vie, donc j'étais obligée du coup d'acheter une voiture. Parce qu'au départ, j'avais le scooter, mais bon, on a fait du scooter à 3. Franchement, mes enfants ont adoré. Mais pour l'installation, il faut une voiture. Ouais, c'est bien. Moi, c'est ce que je dis toujours, c'est bien d'avoir les deux. Un C'est scooter, c'est vrai que c'est pratique, surtout quand on va en ville, etc. C'est ça. Mais une voiture, quand on va un petit peu plus loin, surtout avec des enfants et tout, c'est quand même. Faire les courses, et même quand il pleut. Voilà, c'est ça. Ouais, non, il faut et une donc, voiture. ta voiture, c'est celle-là? Oui. Ok, tu l'as acheté combien? Je l'ai acheté 4 000 €. Ah ouais, ok. C'est quoi comme petite voiture? C'est une Mazda 2 Sport. Ok.
Alors niveau budget mensuel, tu as un budget de combien à peu près pour Alors budget mensuel pour payer juste les frais, maison, école, électricité, internet, il me faut 1500 € D'accord. par mois. Ok. 1500 €. Et plus les dépenses, on va dire, nourriture, etc. Là, je compte pas la nourriture, pas les loisirs. C'est vraiment les revenus, les sorties d'argent tous les mois, avec l'assurance santé aussi. Ok. Tu payes combien d'assurance santé? Pour moi et mes 2 enfants, je paye 130 €. Pour toi et tes 2 enfants? Ouais. Ah ouais, c'est pas cher. Parce que mon deuxième fils, avec son âge, elle est gratuite, l'assurance. D'accord. Et en sachant que toi, t'as quel âge? 41 ans. Je suis allée voir des compagnies taille et là où ça m'embêtait, c'est qu'à chaque fois, il fallait que je paye un an, quoi. Il fallait que je sorte un an, alors que moi, je voulais payer mensuellement. J'ai tout payé sur un an, en fait. Ouais. Donc, Et ton assurance, pareil, tu l'as trouvée arrivée ici ou tu l'avais pris aussi à l'avance? Alors, arrivé ici, j'ai pris au départ une assurance voyage qui me coûtait 150 €. Après, quand j'ai fait un devis pour l'assurance expatriation, ça passait du simple au double, quoi. C'était à pas loin de 400 € pour moi et mes 2 enfants. Et du coup, là, dans le lotissement, j'ai rencontré 3 couples de Français. D'accord. Et justement, il y avait une maman avec ses 2 enfants et on a discuté justement de cette assurance et elle payait 250 € pour 4. Et donc, c'est elle qui m'a donné cette assurance. Ok. Voilà. En fait, je te demande tout ça, hein, c'est pas par indiscrétion, mais c'est parce que en fait, les gens ont toujours peur du prix des assurances santé. Faut chercher. Voilà, c'est ce que j'explique à chaque fois, c'est qu'il faut fouiner et en fouinant bien, on arrive à trouver des choses, c'est ça. Des tarifs sympas, quoi. Et pour ta couverture, du coup, c'est une assurance partielle ou complète? Alors moi j'ai pris que en cas d'accident et en cas de maladie. D'accord. Hospitalisation. À partir d'une nuit d'hospitalisation, c'est ça? Voilà. Ouais. Après pour le médecin, les petits bobos, je paierai, il n'y a pas de souci. Alors depuis que tu es là, donc tu m'as dit ça fait 2 mois maintenant, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont déplu? Choqué, déplu. Comment dire? Non. Non. Non, t'as pas eu de mauvaise surprise? Non, j'ai pas eu de mauvaise surprise. La seule chose qui, pour moi, après, parce que comme je suis assistante administrative, je suis très organisée au niveau administratif. Et quand je suis allée à l'immigration, ça a été... l'école m'ont donné le dossier. Voilà, vous allez à l'immigration. Mais ils m'ont pas dit, il fallait remplir ça, il fallait les photos, il fallait ci, il fallait ça. Donc je suis allée à l'immigration. Je suis revenue faire des photocopies, réimprimer, tout. J'ai passé 2 jours à l'immigration. Et la première journée, ils me disent, revenez avec vos enfants après l'école. Je reviens avec mes enfants, on attend 2 heures pour me dire, on ferme, revenez demain. Ah, j'avais les boules. Voilà, mais c'est tout. Mais bon, je le saurai pour la prochaine fois, les papiers à préparer, maintenant je le sais. Mais ils ne nous donnent pas une liste. Par exemple, tu vois, j'ai fait traduire mon livret de famille pour mes enfants. Donc je l'ai fait traduire en anglais. Et ben à l'immigration, ils voulaient l'original et le français. D'accord. Donc c'est des petits trucs comme ça. Des petites incohérences, on va dire, mais voilà. Rien de trop, très embêtant. Voilà, juste courir pour des bricoles, quoi. Mais non, sinon, non, rien à dire. Je suis vraiment... Ah non, je suis ravie, quoi. Vraiment, je revis ici. Okay. Vraiment. Et parce que tu disais, en fait, tu en avais un peu, on va dire, un ras-le-bol de la France, du système, etc. Qu'est-ce qui te gênait le plus, en fait, dans la vie quotidienne en France? Alors déjà, la mentalité. La mentalité, parce que personnellement, je suis du genre à être joviale, avoir le sourire, être respectueuse. Et en France, quand on a le sourire, on est chelou en fait, tu vois. C'est bizarre, pourquoi elle sourit, elle, tu vois. Donc j'aimais pas cette mentalité. Même mon entourage, pareil, plus de service public, quoi. D'ailleurs, je suis venue en Thaïlande, c'était mon but premier. Alors beaucoup disent oui, les soins de santé coûtent cher. Et ben j'ai refusé de me faire soigner en France et j'ai préféré venir en Thaïlande. J'ai dit si je dois me faire soigner,
c'est en Thaïlande. Parce que j'étais, on va dire, en burn-out. Vraiment le stress, voilà, mon entourage très, très pessimiste. J'étais dans un environnement malsain, vraiment. J'avais des projets, j'avais des envies et voilà, je me prenais des critiques. Par contre, depuis que je suis arrivée, j'ai coupé les ponts avec beaucoup de monde. Tu veux dire beaucoup de négativité en France? Ouais. J'ai coupé avec des anciens amis, ça faisait 10 ans. Et quelles ont été les critiques quand tu leur as dit justement que tu voulais venir vivre, t'installer en Thaïlande? Je l'ai pas dit. Ah, t'es parti sans rien dire à Je l'ai personne? pas dit parce que je me suis dit c'est hors de question que qui que ce soit m'empêche de partir. Donc je l'ai pas dit. Et je ressens de la jalousie aussi. J'explique, voilà, juste mon installation, hein, et je ressens de la jalousie, je sais pas. Moi je fais ma vie, ma priorité c'est mes enfants, et aussi voilà, ma priorité c'est ma santé, parce qu'en France, voilà, j'étais vraiment très fatiguée, au bord de la crise de nerfs. Je dis, il faut pas que quelqu'un vienne m'embêter parce que... Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi la Thaïlande, parce que je voulais pouvoir avoir une alimentation santé, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, moins cher qu'en France. Alimentation plus saine, moins cher, ouais. Ouais, de meilleure qualité et bien moins cher. Et du coup, alors quand tu as été pour te faire soigner, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu as bien été pris en charge ici en Thaïlande? Super. Alors j'ai eu une frayeur. De base, je suis allée dans une petite clinique qu'on m'avait recommandée et je voulais juste faire un bilan sanguin. Et en fait, la docteure, alors super, hein, vraiment, ils m'ont pris tout de suite. Et la docteure, elle voyait mon cœur battre au niveau du plexus. Toute paniquée, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a envoyée aux urgences à Bangkok. Vite, today, allez à Bangkok. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Et ils soupçonnaient une rupture de l'anévrisme de l'aorte abdominale. Et donc du coup j'ai dû passer un scanner. Donc je suis arrivée aux urgences, donc elle m'avait écrit un mot, j'ai été prise tout de suite. Et puis dans la précipitation, la médecin me dit bah voilà, le scanner ça coûte 40 000, 50 000. Mais moi j'ai pas tilté, je dis 40 000 euros. Mais j'ai dit comment je vais payer 40 000 euros de scanner, tu vois? Ah, c'était 40 000 bahts. Et c'était 40 000 bahts, c'est qu'après. Donc elle me dit, c'est bon, vous pouvez payer? J'ai dit oui. Et du coup, alors en 6 heures que je suis restée aux urgences, ils m'ont fait électrocardiogramme, prise de sang, scanner. Et bon, tout était nickel. Ok, voilà. Fausse alerte. Fausse alerte. Et en fait, c'est que j'avais le ventre trop fin. Bon, ok. Donc non. Mais par contre, voilà, ça m'a permis de faire un bilan. Voilà, de faire un bilan. Je voulais en faire un de toute manière, et de voir, voilà, le système hospitalier est super. Des médecins, vraiment, les infirmières. J'étais toute seule, donc elles se sont vraiment bien occupées de moi. Et top. Et en 6 heures, j'ai été prise, voilà, électrocardiogramme, prise de sang, scanner. Ouais, tout a été fait dans la même journée, quoi. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qui te plaît le plus alors, en Thaïlande depuis que tu es arrivé? Plein de choses. Déjà, le temps, vraiment, voilà, le soleil, la chaleur, vraiment. Je préfère avoir trop chaud que trop froid. Le quartier, j'adore ma maison, on se sent, en plus il y a un gardien, vraiment je me sens en sécurité, et la gentillesse des gens. Ah là, les gens qui font le sourire. Tout à l'heure j'ai croisé les policiers, ils faisaient tous ces sourires, adorable, vraiment adorable. Je suis venue en février, donc pareil, voilà, c'était la première fois que je prenais un long vol. J'ai eu fait des petits voyages, mais que des petits voyages scolaires, de 5e, 4e, hein, comme la majorité, je pense. Et j'avais jamais quitté la France. Et voilà, et du coup, j'ai pris l'avion. Et de base, quand j'avais mon projet d'expatriation, je disais, je pars en Thaïlande, je fais qu'un aller, je ne reviens pas. Bon, bah du coup, j'ai fait un aller-retour, plus encore un aller avec mes enfants. Et non, ça s'est super bien passé. Ouais, vraiment top. De toute façon, c'est toujours mieux de venir au moins une fois, 2 fois, même voire 3, 4 fois avant de venir s'installer pour voilà, prendre la température, voir si ça nous plaît, etc. Tout à fait. Moi, justement, je suis venue sur vos conseils. D'ailleurs, je suis venue à Hua Hin grâce à toi, parce que c'est quand je t'ai découvert, quand je choisissais ma destination de Thaïlande. Je dis, bon, je pars en Thaïlande, mais où?
Et je suis tombée sur tes vidéos, que tu parlais d'Houaïn, que c'était une ville calme, tranquille. Et c'est vraiment ce que je recherchais. J'aime beaucoup la campagne, la nature, mais en ayant tout à proximité. Écoles, centres commerciaux, hôpitaux, ça c'était important pour moi, pour les enfants. Et puis des activités à faire avec les enfants. Donc Houaïn, donc je suis venue vraiment, allez hop, vraiment en une semaine, hein, j'ai pris le billet, je suis partie. Tu t'es lancée, quoi. Je me suis lancée, je suis restée 1 mois, j'ai rencontré des personnes formidaient, dont toi. Ouais, c'est vrai, on avait fait une soirée ensemble, on s'était rencontrés. Elle était chouette la soirée. Non, franchement, j'étais ravie. Alors là, j'étais plus en mode vacances et je voulais voir aussi si je m'adaptais au climat. Parce qu'étant voilà, blonde, yeux bleus, de tempérament à craindre la chaleur et le soleil, bah impeccable quoi en fait. Je me souviendrai toujours, la veille quand je suis rentrée en France, je me baignais à la piscine à Bangkok, tout en haut de l'hôtel. Rooftop. Voilà, il faisait 35 degrés. Je rentre, j'ai pleuré pendant 2 jours. Hein. J'ai pleuré, je voulais pas partir. Je suis rentrée en France. Le soir, quand je suis arrivée chez moi, il faisait 3 degrés. Le lendemain, je me réveille, il avait neigé. J'ai dit non, c'est terminé. Ah ouais, le choc. La veille, je me baignais, le lendemain, il y avait de la neige, quoi. Donc après, en 1 mois, j'ai vidé ma maison, j'ai vendu un maximum de choses, j'ai tout vidé. J'ai pris mes valises et mes enfants et on est reparti. Et 1 mois en France, oh pareil, les factures, les courriers, poubelle, terminé, je me casse. Laissez-moi tranquille. Ah ouais, là, oh, franchement, si, un kiff ici, il n'y a jamais rien dans la boîte aux lettres. Ah ouais. Jamais rien. Bon, la facture d'électricité, ça va, facture d'eau, ça va. Et je paye mes factures avec le sourire. Voilà, ça change de la France où tu tires la... D'ailleurs, tiens, est-ce que tu peux expliquer aux abonnés comment tu fais pour payer tes factures en Thaïlande? Ah bah alors là, je paye directement à la propriétaire. D'accord, tout ce qui est eau, électricité. Alors, eau, électricité, parce que c'était déjà prélevé sur son compte. D'accord. Donc, en fait, je lui fais un virement. Et après, l'Internet, j'ai l'application AIS, où je paye directement sur l'application pour mon Internet. Okay. Et pareil, mes forfaits mobiles, j'ai pris 1 an d'abonnement. Voilà, je suis allée à AIS et j'ai pris 1 an, une carte SIM pour 1 an. Et c'est pas excessif, hein, c'est 1300 bahts pour l'année. Ouais, donc ça te fait un peu plus de 100 bahts par mois. Ouais, c'est ça. Et l'Internet, ici, je paye 700 bahts à peine. Bah, merci beaucoup, Charlène, pour ta participation, ça m'a fait plaisir. Eh ben, de même, merci à toi pour l'invitation, je suis ravie. Si vous souhaitez un entretien personnalisé avec moi, n'hésitez pas à me contacter soit par email ou Instagram. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, bye bye. Bye bye.